Hello les lumières, hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance du mois d'août. On va commencer par qui? Roulement de tambour. C'est les signes de feu au mois d'août, donc les béliers, les lions et les sagittaires, parce que c'est l'anniversaire des lions en ce moment. Donc je souhaite un merveilleux anniversaire à tous les lions qui sont sur la chaîne et qui me regardent. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis une bougie orange parce que pour moi, ça représente aussi le feu. Et voilà, on parle de... elle aurait pu être jaune parce qu'on nous parle de laisser jaillir notre feu intérieur aussi. Donc voilà, on va regarder ce qui se passe pour août, pour les signes de feu. Donc je vous ai déjà, comme d'habitude, tiré les énergies des alliés de la nature pour le mois d'août. Et vous allez rigoler, vous avez deux alliés de feu. Donc vous avez le tigre en premier et après vous avez la salamandre. Donc on doit vraiment s'occuper pour les signes de feu du feu intérieur. Alors le tigre dit quoi? Il dit abandonne l'idée de contrôler ta destinée, laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Donc au mois d'août, il y a potentiellement encore un peu des imprévus. Ça, on l'avait déjà dit. Avec ce qui se passe au niveau climatique et énergétique, mondialement parlant, il y a des imprévus. Je ne vais pas vous faire de l'astro, mais il y a un carré de plusieurs planètes qui fait qu'il peut y avoir des imprévus. Donc, on se laisse aller. On lâche prise. On laisse libérer les choses qui doivent être libérées. Et on n'est pas dans une énergie de contrôle au mois d'août. Parce que quand vous contrôlez les choses... Le contrôle, c'est, pour moi, c'est l'inverse du lâcher prise. Donc, on ne contrôle pas, on lâche prise et tout va bien se passer. Et ensuite, vous avez la salamandre qui vous dit « Si la peur de vivre te rend parfois prudent ou prudente, utilise mon souffle, ma puissance et ma bienveillance pour t'appuyer sur moi. Tu trouveras ainsi le courage de poursuivre ton chemin. » Donc, la salamandre, elle est vraiment là au mois d'août pour vous aider à faire face à éventuellement ces imprévus qui peuvent se passer courant le mois d'août. Donc, demandez-lui de l'aide. Vous pouvez aller vous renseigner sur les énergies des alliés de la salamandre. Qu'est-ce qu'elle correspond au niveau animal totem et animal allié. En tout cas, elle est là et elle vous guide pour le mois d'août avec le tigre. Ok? Allez, on commence par le petit Lenormand comme d'habitude. Il y aura les énergies lumineuses, la triade, enfin peut-être pas la triade, quoique, on va voir les miroirs. Et en tout cas, vous aurez une réponse angélique à la fin du tirage. Donc on a le mont, la femme. Wow, la femme dans son sacré, dans sa puissance. On a l'homme, le masculin, qui est dans une réflexion. Alors je vais vous dire après, je vous dis les 5 cartes qui sortent. Et puis je vous dis après l'interprétation. Ok, et la faux. Alors, le mont, la femme, l'homme, le choix, la direction et la faux. Ok, et en dos de deck, j'ai quand même la croix. Donc, il y a quelque chose que les béliers, les lions et les sagittaires, vous pouvez porter au mois d'août et qu'il est nécessaire de lâcher. Il y a, avec l'énergie du mont, quelque chose à dépasser au mois d'août. Peut-être au niveau de vous, votre puissance féminine, on en avait déjà parlé, vis-à-vis d'un homme. Donc, c'est pas l'homme et la femme qui vont ensemble dans le Normand. C'est la femme qui est dans son féminin vraiment sacré, dans sa puissance, et l'homme qui est plutôt dans la masculinité, la réflexion, je dirais presque le doute. Mais il n'est pas dans une énergie de puissance pour moi au mois d'août, cet homme. Il est dans un repli sur lui-même. Et derrière, on a les chemins, donc le choix, la direction. Donc, il y a vraiment une direction à prendre. Peut-être à lâcher quelque chose, lâcher prise. Et une récolte arrive au mois d'août par rapport à ça. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé depuis des mois et des mois. La récolte va s'opérer au mois d'août tranquillement en fonction de cette décision. Et vu qu'au dos de deck... Alors, c'est peut-être lié au foyer parce qu'après, j'ai la maison. Vu qu'au dos de deck, j'ai quand même la croix. Pour moi, c'est quelque chose que vous portez. Ouais, c'est ça. Je coupe.
quelque chose que vous portez et qui vous ronge potentiellement. Je vois bien vis-à-vis d'une relation avec un homme, hein. Donc ça peut être un frère, un père, quelqu'un de la famille, un oncle. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc ça, c'est comme ça vous parle avec vous, votre vie, au moment où on en parle. Donc on va faire la triade parce que j'ai besoin de regarder. Donc ça parle bien pour une femme. J'ai besoin de regarder en détail qu'est-ce qu'on nous disait avec le Normand. La femme a la clé, d'accord, de la situation. Quelque chose doit lâcher par rapport à cette situation. Il y a un adversaire en face de vous, ok, par rapport à cette situation. On va en prendre 5 aussi. On a encore, incroyable, j'adore faire des tirages comme ça, le choix qui était placé au même endroit en 4e position avec le Normand. Donc il y a vraiment une prise de direction par rapport. L'adversaire était placé à la place de l'homme, hein, pour info. Donc il y a vraiment une prise de décision par rapport à ça. Non, j'en veux qu'une, une dernière. J'en ai 2, non. J'en veux qu'une, voilà, merci. Ok, et il y a potentiellement une épreuve. Donc, il y a la clé par rapport à cet adversaire. Vous allez devoir faire un choix, mais peut-être que ça va amener, pour certains, ça va être un peu une épreuve. Ça va vous perdre, vous allez vous poser des questions. Je vais rajouter sur l'épreuve quand même. Ok, l'épreuve, cette épreuve va remettre de l'ordre dans votre vie. Donc, rassurez-vous, tout va bien se passer. On va remettre une 3e carte sur cette épreuve. Il y a peut-être des distorsions. Voilà ce que je sens. Au mois d'août, pour les signes de feu, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de garder votre feu intérieur. Et on vous dit, méditez par rapport à cette situation. Si vous avez besoin d'être conseillé, méditez, c'est important. Quand vous lâchez prise sur votre mental, les réponses, elles viennent toutes seules, à l'intérieur de votre cœur. Donc, ok pour la triade. On va regarder avec les miroirs qu'est-ce qui se passe pour les béliers, les lions et les sagittaires au mois d'août. On va faire 5 pareils. On a la maison. Je vous dis tout et puis après on interprète. Non, pas comme ça. J'en veux une par une. La maison. La fatalité. Une par une, s'il vous plaît. Pour les béliers, les lions et les sagittaires. Le cadeau. Bélier, lion, sagittaire. Août 2021. Il y en a trop. La trahison. On va recouvrir, hein. Et la 5e, la maison, la fatalité, le cadeau, la trahison et la santé. On va recouvrir quand même, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc pour moi, il y a une séparation qui peut se faire dans votre maison, au sein du foyer. Donc ça peut être avec un enfant qui part ou avec un conjoint, ou il y a quelque chose par rapport à votre intérieur. Peut-être que vous vous sentez seul, les béliers, les lions, les sagittaires, et que vous avez l'impression que c'est une fatalité. Sur la maison, qu'est-ce que j'ai? Faire des compromis, c'est ça. Sur la fatalité, j'ai du retard. Sur le cadeau, j'ai la chance. Donc, c'est quand même magnifique en énergie centrale, hein. Il y a quelque chose qui va se produire pour vous au mois d'août. N'en faites pas une fatalité. Il y a des compromis à faire, il y a des décisions à prendre. Mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. C'est vraiment une grande chance. Sur la trahison, c'est quoi? Un retour? Ouais, un boomerang. Peut-être que quelqu'un au mois d'août, alors c'était peut-être ce qu'on parlait avant, peut-être que quelqu'un au mois d'août va tenter de vous trahir et que vous allez dire « Non, je ne me laisse pas trahir, je sens bien le retour de la chose et j'ai pas envie de me laisser trahir par ce... » Je vous montre, hein, j'ai l'homme au dos de deck. Donc il y a possiblement un homme qui manipule en fait. Voilà ce que je sens. Mais vous allez avoir la clairvoyance là-dessus, d'accord ? La clairvoyance là-dessus. Et à la fin, j'ai la santé et la sexualité. Donc peut-être que pour certains, il y a quelque chose au niveau santé. Je vais rajouter juste une carte sur la sexualité. Ah, un enfant. Oh, une grossesse pour certains. Ah, j'ai la famille derrière quand même.
ou si vous êtes enceinte, Bélier, Lion, Sagittaire au mois d'août, prenez soin de votre bébé et de votre santé. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette santé et cette sexualité? Voilà, pour certains, peut-être qu'il y a des examens de santé au mois d'août. En tout cas, prenez soin de vous, c'est ultra important. Allez, on va faire quelques cartes des énergies lumineuses pour voir comment va être votre mois d'août, les béliers, les lions et les sagittaires. On a l'ego. Donc l'ego, c'est le feu. Donc vous allez laisser jaillir votre bon côté de l'ego, votre feu intérieur. Et vous allez rayonner de votre puissance. Donc ça va être génial. Vous allez être dans votre vérité. Donc vous allez faire tomber votre masque de l'ego en fait. Lise Bourbeau le dit, je l'ai déjà dit, je referai des vidéos à ce sujet si ça vous intéresse. De vous parler du masque de l'ego. Et des blessures d'âme, d'accord? Ça, c'est vraiment en lien avec la vérité. Donc, vous allez faire tomber votre masque de l'ego et être vous-même, d'accord? Pour derrière, vous réaliser au mois d'août, réaliser vos projets et ce que vous avez envie au plus profond de vous. On a la conscience spirituelle. Donc, on se donne la clé pour ouvrir la porte de cette nouvelle serrure, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous allez ouvrir une nouvelle porte au mois d'août sur votre conscience spirituelle. Vous allez ouvrir les yeux et réaliser des choses. Il y a une carte qui est tombée. Et réaliser des choses par rapport à votre conscience spirituelle et votre vérité intérieure. Et regardez ce qu'on a en 5e carte. On a le chakra du plexus solaire. Donc, je vous ai dit, c'est pas tout à fait jaune la bougie, c'est orange, c'est plutôt chakra sacré. Mais quand même, j'avais une petite pensée pour les béliers, les lions et les sagittaires qui sont quand même dans des énergies de feu. Et le feu, ça peut être jaune, ça peut être orange, ça peut être rouge. Voilà, il y a un peu de bleu, j'avoue, dedans. Mais bon, on reste sur des énergies très solaires en tout cas, comme le soleil intérieur. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. Encore une énergie solaire, ça fait quand même 3 cartes jaunes pour des signes de feu. Je trouve que c'est incroyable. On avait le lion, le tigre tout à l'heure. Et là, on a la force intérieure avec l'énergie de puissance jaune. Donc, en plus, c'est l'anniversaire des lions. Donc, ne pas être trop dans l'ego, mais être dans une force intérieure et se respecter. Avoir confiance en vous au mois d'août. Tout va bien se passer, gardez confiance. Et par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Si vous avez envie d'un petit boost énergétique, je vous conseille d'aller la voir. Voilà, rassurez-vous, restez positif. La foi, la confiance, c'est ce qui est essentiel, je dirais. Allez, on fait une réponse angélique. Donc, vous vous posez une question pour le mois d'août et on y répond avec les anges. C'est parti. Réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, les béliers, les lions et les sagittaires. On vous dit, nul besoin de s'inquiéter, les béliers, les lions et les sagittaires pour le mois d'août. Tout va bien se dérouler, d'accord? Donc, prenez soin de vous. Positivité, foi, amour, bonheur, lumière. Bon anniversaire aux lions. Et je vous fais plein de gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.